Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve sous les spotlights, puisque du coup il fait un temps mais exécrable, c'est le déluge. Vous allez peut-être même d'ailleurs entendre de temps en temps le tonnerre gronder ou les pluies s'écraser, les gouttes de pluie s'écraser sur mes carreaux. La terrasse est une piscine. Je vois là-bas la gouttière mais qui dégueule, qui en peut plus. Voilà. Bon, c'est pas grave. Nous sommes au mois de... Bon, pour moi, je filme le vendredi 30 juin, mais vous allez voir très prochainement cette vidéo. Donc oui, on est pour vous au mois de juillet. Moi, je suis encore à la veille du mois de juillet. Et il fait un temps de chiottes. Moi, je me plaignais pas de la canicule. Je veux bien qu'elle revienne. Je sais que ça fait du bien à la terre. Mais là, je pense que la terre, c'est trop d'un coup. La preuve, elle n'arrive pas à boire. C'est de la piscine partout. Voilà, bon, j'espère que le beau temps va vite revenir. La chaleur aussi, parce que du coup, j'ai ressorti les gilets, les manches longues, c'est pas cool. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo produits finis. Les produits donc, que j'ai terminés tout au long des mois et que j'ai terminé vraiment au mois de juin. Donc, j'ouvre ma boîte. Tac. Alors, j'ai tout mis. Maintenant, ma boîte n'est plus dans ma chambre, elle est dans les toilettes. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ce qui fait que oui, voilà, on a une boîte au-dessus du meuble de toilette et c'est là-dedans qu'on met nos produits terminés. Et donc, on a juste à soulever le couvercle et à jeter, ce qui fait que je redécouvre en fait les produits finis, sauf ce que j'ai mis il y a les 2 ou 3 derniers jours, forcément, je m'en souviens. Alors, est-ce que je pioche, on va faire comme ça, je pioche. Alors, un ultra doux, c'est un shampoing de chez Garnier à l'extrait de tilleul. Celui-ci, c'est pour les cheveux normaux qui apportent douceur et brillance. Voilà. Donc c'est plus Simon que moi qui l'a utilisé celui-ci parce que je n'ai pas les cheveux normaux. Voilà, j'ai quand même la racine qui regresse vite, donc tendance grasse, et le reste des cheveux plutôt sec paille. Voilà. Et donc ce qui fait que ça, je l'ai utilisé de temps en temps parce que moi j'aime bien tourner, ne jamais utiliser le même shampoing. Donc je l'ai utilisé de temps en temps et c'est plus donc Simon qui l'avait à disposition. Alors il trouve que l'odeur est pas terrible. C'est vrai que ça sent pas le tilleul comme ici on a des tilleuls dans le quartier. Et franchement, quand on passe sous les tilleuls, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable. Ça, je trouve pas que ça sente vraiment le tilleul. Bon, en même temps, c'est à l'extrait de tilleul, donc peut-être que. Mais voilà, ça sent pas très bon. Mais moi, j'adore les shampoings ultra doux de chez Garnier. Ce sont mes shampoings préférés, donc j'en rachèterai. Peut-être pas celui-ci, quoique des fois en promo, je prends, sans vraiment regarder. Ensuite, je pioche un autre shampoing. Celui-ci, c'est du docteur Pierre Rico Paris. C'est un soin lavant cheveux, nutrition intense, nourrissant au pur nutritium. Donc, celui-ci, c'est pour les cheveux secs à très secs, naturels ou colorés. Donc, je n'ai pas les cheveux secs à très secs d'ordre général. Ils sont effectivement paillasses de la mi-longueur jusqu'aux pointes. Ils sont pas vraiment naturels. Ils sont naturels jusqu'à une certaine longueur et après, ils sont colorés. Donc, ça pouvait effectivement me correspondre. Fallait pas que j'utilise 2 fois de suite, de toute façon, chose que je ne fais jamais, puisque du coup, sinon, il regresse un petit peu vite. Alors que ça, si je l'utilisais que un shampoing sur 3, le lendemain, j'avais les cheveux merveilleux, tout doux. C'est un shampoing qui elle fait son boulot, qui lave très bien. Donc, ils appellent ça un soin lavant. C'est un shampoing, voilà, avec un peu de soin dedans. Il est plutôt agréable à utiliser, un peu comme une crème. Il mousse pas des masses non plus. Et il lave très bien, correctement. Il ne fait pas crisser les cheveux parce que forcément c'est quelque chose de nourrissant. Donc c'est pas quelque chose de décapant. Mais par contre, voilà, une fois que mes cheveux séchaient, c'est tout doux. Ils volaient au vent, tout doux. Le lendemain matin, c'est pareil. Et puis voilà, ils sont méga bons, qui est très agréable. Je pense pas que je rachèterai parce que de toute façon, c'est maman qui me l'avait donné. Il était déjà entamé, c'est pour ça que je l'ai vite terminé. Elle m'en a donné un autre qui est violet. Je suppose que c'est pour les cheveux sans volume, je crois, il me semble. Mais comme il était tout neuf, je ne l'ai pas mis dans la salle de bain. Celui-là, comme il était entamé, tout ce qu'elle me donne et qui est entamé, je le termine dans le mois parce que comme je ne sais pas quand est-ce qu'elle les a ouverts. Donc voilà, donc je pense pas que je rachèterai parce que je ne commande jamais chez Pierre Rico. Je crois que j'ai dû faire une commande dans ma vie. Et puis voilà, j'en ai fait le tour de cette marque. Mais en tout cas, bon, il était sympathique. Mais je pense pas qu'il vaille son prix. Ensuite, je pioche. Je vais vous les mettre tous les deux, de savon, ce sont les mêmes, ce sont les Dove. C'est pas ce que j'ai acheté récemment au produit Beauté Leclerc. C'est ce que j'ai acheté récemment ou pas? Si, peut-être, puisque je les avais tous ouverts et je les ai tous mis dans mon armoire. Donc ceux-là n'ont effectivement que un mois de séchage, le mois de mai. Et donc du coup, il y en a un pour moi sous la douche parce que Simon lui utilise le petit Marseillais citron verveine.
Non, c'est pas, c'est petit olivier. Petit olivier, citron, verveine. Et moi, j'utilise les Dove. Donc, j'en mets un effectivement pour moi sous la douche. Et il y en a un pour tous les deux pour se laver les mains dans le truc à lave-main, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup l'odeur. Après, effectivement, je trouve qu'ils fondent assez vite. Vous voyez, en un mois, j'ai fini deux savons. Enfin, un savon pour les mains et un savon pour le corps. Mais de ce que vous m'avez conseillé de les mettre à sécher avant d'utiliser, bah, du coup, quand j'ai acheté le lot de, je sais plus combien, 8 ou 12, je les ai tous ouverts et j'ai tous mis dans mon armoire. Donc, ils sont tous en train de sécher. Ceux-là, du coup, n'ont pu sécher qu'un mois. Mais le mois prochain, du coup, il y en a qui, là que je viens de faire rentrer dans la salle de bain, du coup, on peut sécher 2 mois, etc. au fur et à mesure. Il faut que je pense, malgré tout, à en nourrir d'autres en parallèle. Sinon, je vais me retrouver encore avec plus de savon. Et on m'a dit, en fait, de les faire sécher, ça permettait effectivement qu'ils fondent moins vite. On verra bien. Ensuite, le petit duo comme ça, que j'ai acheté également au Promo Beauté Leclerc. Alors, c'est le Cadom. Alors, j'ai le déodorant micro-talc en version bille et la même chose en version aérosol. Il a fait d'énormes chaleurs, donc moi je sais que dès que je me levais le matin, je faisais ma toilette et je mettais ça. Et avant de partir au boulot, je mettais un petit coup de ça quand même, parce que du coup, rien que le fait de 6h30 la toilette et 8h partir, des fois, ça, je savais que, voilà. Et puis j'aime bien, ça sent le propre, etc. Ça m'en sert aussi en guise de parfum d'ambiance, hein, sur moi. Donc je remets ça pchit là, j'en mettais même des fois entre les seins parce que c'est vrai que du coup on a tendance un peu à suer de là aussi. Et moi je pchit aussi au niveau de la culotte puisque après on va dans la voiture et puis moi j'aime pas, voilà, j'aime bien quand même un petit peu désodoriser cette zone là. Je vaporise pas du tout sur ma peau directement mais sur le legging si j'ai un legging ou sur la culotte si je suis en robe, voilà par exemple. Donc du coup ça sent bon. Efficacité médiocre, voilà, en tout cas pas face aux fortes chaleurs qu'on a eues récemment. Donc je pense pas que je rachèterais. Malheureusement j'ai pas pris de lot de 2, je pense pas, mais j'avais pris la version verte comme ça et il me semble que j'ai pris la version rose. Donc là j'ai pris autre chose, je suis sur du Rexona en version pchit et en version bille également. Mais je vais tourner le mois prochain, je pense que je repartirai sur le Cadom histoire de le terminer, voir si le rose est peut-être mieux, hein. Et après, je reprendrai encore du Rexona, parce que pour l'instant, c'est le Rexona qui me satisfait le mieux. Alors, en parlant de Rexona, celui-ci ne m'a pas du tout satisfait. Celui-ci, en fait, ça faisait hyper longtemps que je l'avais. Il me semble que c'est Emma qui me l'avait acheté, celui-ci. Moi, mes préférés, voilà, en plus il est suicidaire. Mon préféré, c'est le bleu et en deuxième, c'est le vert. Celui-ci, c'est le rose. Et le rose... moi j'étais contente de le recevoir et de le tester, hein. Sauf que très vite je me suis aperçue que l'odeur c'était pas mon délire. C'est une odeur différente des autres. J'aime pas du tout l'odeur. Après effectivement la texture est la même, mais j'ai trouvé que du coup que l'efficacité était moindre. Comme l'odeur me gêne, j'ai l'impression de sentir mauvais. Donc j'avais l'impression qu'il n'était pas efficace. Donc ce qui fait que je l'avais glissé dans mon sac de piscine. Donc pendant tout un hiver, il est resté voilà, dans le sac de piscine. Et là, quand je l'ai ressorti début du mois de juin, parce que du coup, j'allais à la piscine tous les soirs. Donc en sortant de la piscine, je me mettais un coup de déo forcément, puisque du coup, j'allais à la piscine quand même de 5h à 6h, 6h30. Et je savais que de 6h30 jusqu'à 20h, il allait refaire chaud. Déjà rien que le fait de reprendre la voiture, etc. Il a fait des chaleurs pas possibles. Donc je savais qu'il me fallait quand même le déo. Donc je l'ai terminé comme ça. Puisque je savais très bien que je ne pouvais pas supporter de l'avoir toute la journée, parce qu'il aurait fallu que je me repchite avec autre chose entre temps, ça n'était pas possible. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Par contre, le bleu et le vert sont top, mais coûtent une blinde, donc j'ai un peu de mal à redépenser dessus pour l'instant, on verra bien. Un autre shampoing qui a tout dégouliné, Berk. Bon, celui-ci, c'est un ultra doux à l'abricot et fleur de coton. Normalement, il est spécial pour les enfants, c'est un shampoing 2 en 1. Ne pique pas les yeux, élimine les nœuds, démêlage facile. Bon, ni Simon ni moi n'avons de nœuds. On n'ouvre pas les yeux non plus avec le shampoing sur la figure, donc du coup, on ne peut pas vérifier l'efficacité de ça. À l'abricot et fleur de coton. Alors, à l'abricot, il trouve que, c'est vrai, moi je pense pas que ça sentait trop l'abricot, ni la fleur de coton. C'est un parfum agréable pour les enfants, c'est pas une odeur qui reste non plus. Mais lui trouvait que ça sentait un peu trop chimique. C'est vrai que vu que c'est ciblé enfant, il fallait quand même faire un peu de chimique là-dedans. Et puis après, son efficacité est classique, hein, d'un shampoing ordinaire. Moi, je l'ai utilisé de temps en temps, un peu comme l'autre en fait. J'ai utilisé de temps en temps. Moi, je me lave les cheveux tous les soirs et comme je change tout le temps de shampoing, lui, il l'a utilisé un petit peu plus souvent.
Voilà, s'il avait à choisir, il ne le rachèterait pas. Moi, il se peut que je rachète. Il se peut. Alors, ah bon, on est à fond, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai terminé plein de choses sur la tête. Celui-ci, alors Mam m'avait donné, quand j'avais fait une vidéo de Merci Mam au mois de mai, je crois, m'avait ramené tout plein de trucs quand elle était venue manger à la maison, il me semble. Oui, ça devait être ça, quand il y avait eu la présentation des parents, tout ça, dans le jardin. Du coup, elle m'avait ramené un sac avec plein de produits et il y avait ce produit-là, mais ça faisait partie d'une gamme. Donc j'ai le shampoing que je n'ai pas fini, le masque que je n'ai pas fini non plus. Mais par contre, voilà, l'après-shampoing conditionneur spécial cheveux colorés de chez L'Occitane, éclat et soins couleur, aux 5 huiles essentielles. Voilà, ça je l'ai terminé. Je pense que c'est ce qu'elle avait aussi le plus utilisé et moi je l'ai utilisé aussi en guise de masque d'avant-shampoing. Voilà, en gros j'utilise mes masques et mes après-shampoings toujours en avant-shampoing, en guise de masque avant shampoing. Et je ne l'ai pas aimé, l'odeur est dégueulasse, j'aime pas du tout. Ça sent très fort, après voilà, c'est aux huiles essentielles, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, mais j'ai encore le masque et le shampoing terminé et rien que ça m'angoisse. J'aime pas du tout l'odeur. Après il faisait les cheveux tout doux, après ma couleur je l'ai faite à Noël. Voilà, donc du coup ça fait quand même plus de 6 mois que j'ai ma couleur sur la tête. Il faudrait d'ailleurs que j'en refasse parce que j'ai vu que j'en avais déménagé 2 des couleurs. Et comme je voulais arrêter de faire des couleurs, bah là, cette année, il faudrait peut-être que je les termine celle-ci. Donc je pense que je vais m'en faire une sans doute la semaine prochaine. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Comme je vais plus à la piscine, que je m'inscris à la salle de sport, je pense que je peux refaire une couleur. Ce qui m'avait freiné au mois de juin, c'est que j'allais à la piscine. J'aurais trouvé ça débile de faire une couleur pour qu'elle parte en 2 semaines. Parce que moi, c'est pas des permanentes que je fais, c'est des semi-permanentes. Donc celle-ci, enfin voilà, raviver la couleur, il n'y avait rien à raviver du coup, hein, parce que dans 6 mois, il ne s'est pas passé grand-chose sur ma tête. Mais l'odeur, c'était pas possible, j'aime pas du tout, donc moi j'achèterai pas. De toute façon, j'ai du mal à acheter du L'Occitane, ça coûte très cher, même si ce sont de bons produits. Alors, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux, c'est mon démaquillant favori, c'est le Cils des Masques, démaquillant yeux 2 en 1, c'était le waterproof. Ah, perceuse est revenue. Donc c'était le biphasé, c'est mon préféré, que je me maquille en waterproof ou pas. En ce moment je me maquille assez léger, je ne mets même plus de mascara, parce que du coup comme j'allais à la piscine, il me fallait quand même que je sois maquillée la journée, mais que je puisse en un coup de lingette enlever tout ça avant de passer dans le bassin, sans y passer 3 heures. Donc du coup voilà, j'ai gardé ce rythme là, et depuis début juin je ne mets plus de mascara. Donc, ce truc là, je l'ai utilisé plus, voilà, je l'ai déménagé, je l'ai utilisé mai et un petit peu juin, mais moins au mois de juin, parce que vu que j'allais à la piscine, je me démaquillais surtout à la piscine avec les lingettes. J'ai terminé un tonique velouté concentré nourrissant de frêne, le Nutri Végétal, donc celui-ci c'est pour les peaux sèches à très sèches. C'est pas mon type de peau du tout, l'odeur était sympathique. Ouais, j'aime bien l'odeur, c'était chouette. L'efficacité, on va dire, j'ai pas vu du plus ou du moins. J'ai pas eu la peau desséchée puisque c'est la peau spéciale pour les peaux très secs, mais en même temps j'ai pas eu la peau plus nourrie, plus hydratée avec plus de boutons ou autre. J'ai apprécié, ça m'enlevait mon sébum de la nuit et mon restant de crème de la veille. En général c'est le matin hein, que je me mets un coup de tonique en guise de, voilà, de rafraîchissement de visage avant de passer ma crème de jour. Je l'ai plutôt bien aimé, je pense pas que je le rachèterai. Mais voilà, je l'avais parce qu'en fait j'avais acheté toute la gamme Yves Rocher pour faire des soins aux clientes et je l'ai entamé quand j'ai fait des soins au mois de mars avec l'association Allegro Fortissimo, et comme j'ai tout ouvert, du coup il faut tout finir. Et donc je l'ai terminé ce mois-ci. Il était sympathique mais je ne le rachèterai pas parce que pas ciblé mon type de peau. Ensuite j'ai terminé un autre déo, voilà, un déo anti-transpirant invisible. Celui-là j'ai terminé en début de mois parce que c'est ce que j'avais il me semble entre avril et mai. Avant que je commence le Cadum. Alors, vous voyez, le Cadum, il m'a duré qu'un mois. Celui-ci, il m'a duré quand même 1 mois et demi, bien tassé. C'est de chez Leader Price. C'est le déo anti-transpirant, anti-trace blanche, invisible, sans alcool, 48 heures. Je trouve que l'odeur est assez sympathique. L'efficacité est correcte, mais pas quand il y a des grosses chaleurs. Quand il fait... Ah oui, ça sent bon, ça sent un peu l'eau de Cologne, tout ça. J'aime beaucoup, ça sent super bon. C'est très rafraîchissant. Puis c'est pareil, du coup, ça fait un effet frais aussi sur les aisselles. Moi j'aime bien. Donc oui, je serais peut-être amenée à racheter, surtout que je fais mes courses chez Leader Price. Donc ça, je l'avais pris en dépannage, mais il est plutôt sympathique, mais peut-être plus en mi-saison ou en hiver. Mais là, quand il a fait 38 degrés, pas efficace. Je pense pas qu'il doit y avoir de déodorant ultra efficace quand il fait cette température. Je n'ai pas terminé cette chose. Karine Herzog, c'est le Oxygène Nail. C'est un soin spécial ongles que maman m'avait donné je ne sais plus quand.
J'habitais donc encore là-bas à Noisiel, mais c'est pas une référence, ça fait que 2 mois qu'on est là. J'habitais encore là-bas, mais il me semble qu'elle me l'avait donné presque au début qu'on habitait. Donc ça doit faire plus d'1 an, c'est sûr que je l'ai. Je ne l'utilise jamais, je ne pense jamais utiliser, bien qu'il était dans ma table de nuit. Et là, je me suis dit, bon, je l'ai utilisé la dernière fois, je vois pas de grande différence en fait quand je l'utilise ou quand je l'utilise pas. Peut-être qu'il faut être ultra assidu et en mettre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais voilà, je n'ai pas vu grande différence. C'est censé un petit peu hydrater les cuticules, etc. Il y a un complexe multivitaminé qui fortifie naturellement. Il faut mettre 1 à 2 fois par jour. Voilà, sur toute la surface de l'ongle. Mais je n'ai pas vu de différence. L'odeur est pas tip top agréable. Puis je sais pas depuis combien de temps elle l'a. Ils disent que ça doit être ouvert 5 mois. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc au revoir. J'ai terminé un parfum. Je n'ai plus le bouchon. J'ai terminé un parfum, c'était le parfum de chez Aldi que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais je me suis speedée à le terminer puisqu'en fait il devait avoir un défaut, il coulait de partout. Il coulait de partout, je me pchitais, ça giclait, je pense que ça fuyait aussi bien ici que là. Du coup j'en ai même dans le fond de mon tiroir, enfin ça c'est... Et il sent pas terrible, je trouve, le romance. En fait, c'était un que je voulais essayer, puisque habituellement, moi, c'est mon préféré, c'est le brillant gold ou un truc comme ça. Et j'aime bien essayer à chaque fois les petites nouveautés. Et à chaque fois, je suis un petit peu déçue. Donc, je pense que je vais rester fidèle à celui que j'aime. Puisque du coup, celui-là, non, pas top. Et ce qui m'a un peu refroidi, c'est qu'effectivement, il fuyait de tous les côtés. Donc, même le matin, il fallait que je pense ne pas me laver les mains tout de suite. D'abord, me parfumer. Et ensuite, me laver les mains. Parce que du coup, ça giclait même sur les mains. Du coup, je m'essuyais un petit peu comme ça sur les vêtements. C'était, voilà, pas génial. Pas top. Voilà. Donc, celui-là, je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane, un cadeau de Noël de Simon. Fleurs de cerisier, Cherry Blossom, crème pour les mains. En 30 ml, ça part extrêmement vite. Il m'avait offert tout un coffret avec quasiment toutes les crèmes pour les mains. Ma préférée de chez L'Occitane reste l'amande en toute saison. La plus nourrissante reste celle aux Karité, l'original. Voilà. Peut-être qu'un de ces jours, je craquerai et je m'achèterai des gros formats parce que franchement, s'il y avait un produit à acheter chez L'Occitane, ce serait les crèmes pour les mains. Celle-ci était assez légère, je pense que comme elle est au parfum de fleur de cerisier, elle est plus ciblée printemps-été. Et donc du coup, la texture est un peu plus légère, moins nourrissante, moins grasse. Du coup, quand vous la mettez, vous pouvez très vite vaquer à vos occupations tout de suite après. Contrairement à la amande et surtout à la karité, qui celle-ci, il faut la mettre, la karité, il faut la mettre avant d'aller se coucher, parce que vous ne pouvez rien faire après. Mais ça, oui, je valide et je rachèterai. Enfin, je demanderai au Père Noël qu'il me le rachète. J'ai terminé, hop, de chez Yves Rocher, le shampoing douche des lagons, le monoï de Tahiti, qui fait aussi bien les cheveux et le corps. Donc moi j'utilisais aussi bien les cheveux et le corps. Ça décape très bien les cheveux. Hein. Si vous faites un bain d'huile, vous vous lavez les cheveux avec ça. Ça décape bien. J'ai pas gardé celui qui avait une couleur très trouble, très chelou. Effectivement, il y a une date là. Il y a marqué mai 2017. Donc je l'ai utilisé au mois de juin, donc c'est bon. Celui-là, moi j'ai du mal avec l'odeur, c'est vrai que ça fait assez chimique, ça sent pas vraiment le monoeil. Ça fait produit des toilettes, voilà. Moi j'aime pas, je suis pas super, je le rachète plus depuis super longtemps ce truc là, mais maman doit se le racheter sans doute tous les ans en période de solde, et puis au bout d'un moment, elle me les file. Bon écoutez, moi je prends, hein, mais c'est pas mes trucs préférés. Ensuite j'ai fait beaucoup de soins. Alors les premiers soins que j'ai fait avec vous, c'était... Ah, prends-moi mon truc. Voilà, celui-ci, pour les cheveux, je l'ai fait avec vous. Ma foi, j'ai bien aimé le concept. Après, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de crème dedans. J'imagine que les personnes... Moi, j'ai les cheveux mi-longs et j'ai galéré à faire rentrer mes cheveux dans la Charlotte. J'ai galéré à étaler le produit qu'il y avait dans la Charlotte sur mes cheveux. J'imagine ceux qui ont les cheveux longs, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, je pense que c'est l'idéal pour les cheveux courts à encore plus court que mon mi-long, vous voyez, à la limite un petit carré ou des choses comme ça, mais à partir du moment où vous arrivez à vous faire des chignons ou des choses comme ça, c'est même pas la peine, puisque il n'y a pas assez de produits en fait. Mais le concept est plutôt bien, moi j'ai trouvé que c'était assez chouette, c'était innovant, je serais peut-être partante de racheter, surtout que j'envisage de me recouper les cheveux en automne. Voilà, du coup ça pourrait être le top pour faire des petits soins comme ça de temps en temps. Ça coûte un peu cher. Là, je les ai eu en promo, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais il me semble qu'ils sont quand même à 3 € l'unité. Voilà, si vous voulez en faire un par semaine, ça peut faire vite cher les soins pour la tête. Mais un par mois, ça peut le faire en alternance avec des bains d'huile ou des soins sous la douche. Ça peut le faire. Ensuite, j'ai terminé, que j'avais acheté aussi pendant les promos Leclerc, ces petits... Oh, il y a du shampoing de partout.
Ces petits masques en tissu, voilà, imbibés, je les ai eu aussi parce qu'ils étaient à 50%, sinon ça coûte 3 euros ces trucs-là. Voilà. En général, à Carrefour, de temps en temps, quand il y a des promos, ils tombent à 1 euro, ou alors voilà, là c'était 1 euro quelque chose au promo Leclerc, donc je les ai pris. Celui-ci, je le connaissais déjà, le anti-âge, je l'adore, il est top, en plus la forme est pile poil bien, ils sont ni trop imbibés ni pas assez. Après, au niveau de l'efficacité de tous ces masques en tissu, je vous dirais l'efficacité, elle est instantanée, si je puis dire, mais elle n'est qu'éphémère. Voilà, au bout d'une heure, les effets sont déjà un petit peu partis, puis le lendemain matin, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc moi j'aime bien, c'est surtout pour le moment cocooning du moment. Donc j'aime celui-ci, donc le anti-âge, j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'était le soin bluffant anti-imperfection. J'ai pas non plus vu grande différence. J'ai toujours mes petits boutons comme ça à droite à gauche. Mais voilà, j'ai surtout pris voilà, pour le moment, le petit moment agréable. J'ai pensé ce mois-ci à faire un soin des lèvres et un soin contour des yeux, puisque du coup, j'ai fait les soins avec vous pour ça, puisque j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de courir partout et de ne pas avoir le temps de faire grand-chose depuis que j'habite ici. C'est celui-ci, je crois que j'avais fait peut-être avec vous. Je ne sais plus entre les deux, ou je sais plus. Celui-ci, je l'avais acheté chez Auchan, alors il n'y a plus la marque, Rosella New York sans doute. C'était à l'aloe vera. Voilà, que j'avais acheté en promo aussi à Auchan à 1 euro. Sinon, habituellement, c'est à plus de 2 euros ces trucs-là aussi. Donc, c'est pas donné. Et après, j'en ai terminé plein de chez Action. Enfin, plein. J'en ai terminé 3 et j'ai pas vu que j'avais utilisé 2 fois le même en plus. Celui-ci, il est ma foi sympathique. Il est à l'avocat. C'est à l'extrait d'avocat et au collagène qui aide à éliminer et à minimiser la formation de fines ridules. Ma foi, très agréable. J'aime beaucoup parce que, pareil, ils sont découpés comme s'ils étaient faits pour moi. Ils sont extrêmement imbibés, mais j'ai trouvé qu'ils ne coulaient pas, ni dans les yeux, ni dans la bouche, ni dans le cou. Et puis en plus, il faut les laisser poser une demi-heure. Donc j'adore, ils sont top. Voilà, je rachèterai de toute façon maintenant, dès que je vais à Action, je vais faire un tour. Et je suis tombée que 2 fois sur ces masques-là. Et 2 fois, donc j'ai vidé les rayons, hein, tant qu'à faire. Et puis maintenant pareil, on les trouve de moins en moins, mais dès que je trouverai, j'embarquerai tout ce que je trouve pour avoir un stock parce qu'ils sont qu'à 59 centimes et ils sont top. Et ensuite j'ai utilisé malheureusement 2 fois le même, mais je crois que j'en dois en avoir encore 1 ou 2 en stock. Celui-ci, c'est à l'extrait de myrtille au yaourt qui a un effet apaisant et des propriétés revitalisantes. Pareil, hein, c'est comme tous les autres masques en tissu. Éphémère, voilà, j'ai pas vu grande différence, mais j'ai passé un très bon moment, ça sent très bon. Il y en a un que j'ai utilisé comme ça normalement en fait, et il y en a un autre que j'ai utilisé en revenant d'une vadrouille. On avait eu très chaud et donc je l'ai mis au congélateur pendant il me semble 3-4 minutes et j'ai bien fait de le ressortir parce que ça a très vite pris dans mon congélo. Mais alors du coup j'ai mis un truc congelé sur ma tronche et c'était encore plus agréable, j'ai adoré. Voilà. Et dernière petite chose, c'est un blush. J'en suis venue à bout. Ça doit faire peut-être plus d'1 an que je suis dessus à l'utiliser tous les jours. Il était extrêmement bien pigmenté. C'est le Miss Cop Blush. C'est la teinte numéro 3. Elle était top géniale. Ça faisait penser un peu à Orgasme de NARS. C'était un rose avec plein de petites paillettes et de nacre dorées. Donc c'était un peu comme un rose gold. Pigmentation extra. Je mettais juste un coup de pinceau et je pouvais limite faire mes 2 joues. Mais comme j'aime bien qu'on voit quand même que je suis maquillée, en général, voilà, je mettais, je replongeais, je mettais. Des fois, je m'en mettais même sur le nez, vu qu'il était très lumineux, il faisait guise l'highlighter, parce que je n'ai pas de réflexe, moi, de mettre des highlighters. C'est comme les bronzers, le contouring et tout ça. J'ai pas le temps de faire tout ça, et puis surtout, j'ai pas non plus envie de ressembler à un pot de peinture, donc j'essaye de rester plus ou moins naturelle, hein, de mon grand âge. Et je l'ai adoré. Je l'ai recroisé l'autre fois à Stockomanie. J'ai hésité à le prendre, mais mon challenge là, ça va être de vraiment taper dans ce que j'ai et d'essayer de terminer des choses. Donc là, mon challenge, c'est de prendre un blush et d'en arriver à bout. À la limite, peut-être de tourner avec 3 blushs pour en avoir un rose, un violet marronné et un orangé. Voilà, par exemple, on va rester sur ces 3 teintes-là et ne tourner qu'avec ça jusqu'à ce que je les termine, ou alors prendre une palette de blush et de l'utiliser jusqu'à ce que je la termine. J'ai énormément de choses, donc je vais essayer surtout au niveau des blushs. J'ai eu une période, il me semble que c'était au tout début de Noisiel, où j'ai acheté des blushs. Dès que je voulais tester une marque, j'achetais un blush. Ça fait que j'ai des blushs de toutes les marques, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et je pense que je vais y avoir toute ma vie pour les terminer. Donc on va essayer de limiter, d'acheter des blushs. Mais celui-ci était vraiment top, je l'adore. Voilà, 25 minutes de blabla. Bon, ça va, j'ai quand même terminé beaucoup de produits comparé au mois dernier. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite.
Bye!